Bonjour, bienvenue à cette e-breakfast. J'espère que vous avez mis votre plus belle tenue de confiné, que vous avez vos thés, vos cafés. En attendant que tout le monde arrive, se connecte, prenne son café, ce que nous vous proposons, c'est pour vous signaler dans le chat et puis commencer à vous familiariser. C'est en un mot, dans le chat, qualifier votre confinement. Voilà, en un mot, qu'est-ce que vous diriez de votre confinement? Donc, le chat, c'est à droite. Alors, j'ai une journée sans fin, Aurélie. Merci, Julie. Transformation, adaptabilité, inspirant, serein, connecté comme moi. Introspection. On bosse du matin au soir non-stop. On va en parler. C'est un peu le sujet. Littéraire. On a hâte de te lire, Isabelle. Temps suspendu. C'est joli, Vincent. Agilité, prise de conscience. Hello Jean-Philippe, c'est sympa. Je vois qu'il y a plein d'habitués, plein de nouveaux, plein de nouvelles. Révolution intellectuelle, ensoleillée. Apprendre à s'accorder du temps pour soi. Alors, on se donne encore quelques minutes, le temps que tout le monde arrive à se brancher. Ah oui, gérer avec les enfants, le sport, la famille, tout concilier. Ensoleillé. C'est vrai qu'on a un peu de chance quand même avec en tout cas à Paris. Euh, Ah, et puis alors je serais curieuse de savoir d'où est-ce que vous rejoignez euh, ce petit-déj. Est-ce que vous êtes en région parisienne? Est-ce que vous êtes éloigné, Auvergne? Ah, la Normandie, Marseille, Lyon, Lille, on a toute la France. Paris, Bretagne, bonne idée. Ah, une autre Périne. Ah, exilée en province. Bien vu. Yvelines, Bordeaux, Val-de-Marne. Ah oui, il nous manque les surprises dans les couloirs, les ascenseurs, les machines à café, le restaurant. Antibes, on a vraiment, c'est le Tour de France, c'est ça. Bon, je- on va pouvoir commencer, me semble-t-il. Je suis accompagnée de deux de mes acolytes de la commission Reinvent Work de l'Axel. Corinne Dimanche de Limonétique, Vincent Monté de l'EFAP. Et il y a d'autres membres de la commission, vous pouvez vous signaler dans le chat. Isabelle Rouen, Colibri Talent, Guillaume Proust, Youmine, Aurélie Guimain de Valtus, Véronique Poulard et bien sûr l'équipe de permanents en partie, Marie Giroux et Jérôme Joanneau.
Donc, avant qu'on démarre, je vous rappelle juste rapidement un petit peu comment ça fonctionne. Alors, moi, je découvre Livestorm. Ravi, hein, c'est un peu l'idée en ce moment, c'est de tout tester, tout essayer. J'avais plutôt l'habitude de Zoom, mais on avait envie de tout découvrir. Alors, comment ça se passe? Les participants, vous pouvez interagir avec les intervenants via le chat sur le côté. Mais là, je vois que ça y est, tout le monde maîtrise le chat. L'idée, c'est que si vous avez des questions à poser, plutôt les poser par le chat directement. Évitons le canal questions, comme ça on pourra suivre là. Et donc Marie Giroux s'occupera de bien synthétiser vos questions pour nous les faire parvenir, car nous espérons en être débordés. L'idée aussi, c'est que tout le monde puisse, les intervenants en fait vont monter et sortir de scène. Donc quand on est sur scène, essayer de bien couper son micro, enfin couper ses alertes en haut sonores, et puis couper son micro lorsqu'on n'est pas en train d'intervenir. On démarre maintenant, on va finir à l'heure à 10h. Et on va commencer rapidement par une petite introduction par notre cher coprésident Vincent Montet de la commission Reinvent Work et surtout de l'Axel. Vincent, je te laisse la parole. Merci Perrine. Bonjour à toutes et à tous. On est plus de 60 à petit déjeuner ensemble. Encore un grand merci de votre présence. Je vais prendre quelques secondes pour vous présenter l'Axel. Je vais partager mon écran. Et on est en effet, vous voyez bien, Perrine, c'est bon, mon écran? Alors, on est aujourd'hui tous ensemble pour parler du télétravail et le travail en confinement. Tout ça est né au sein d'une association qui s'appelle l'Axel, l'association de l'économie numérique, une des plus anciennes associations de France qui a traversé toute la transformation digitale du Minitel à l'apparition du web à aujourd'hui beaucoup de problématiques. Cette association, elle est une Think Factory. Elle réunit, vous allez voir, plus de 150 entreprises autour de différentes thématiques qui vont produire soit des baromètres, des études et régulièrement des événements, des rencontres et des livrables. C'est donc une association qui ne veut pas simplement penser, mais agir. Historiquement, une thématique de la confiance, avec un baromètre historique de la confiance des Français dans le numérique et les digital et la data. Le Retail Tech Club, qui anime la transformation du commerce avec le digital et qui produit également un baromètre sur la croissance et le digital, une fois par an. Une autre thématique autour des objets et des services connectés, de la vie connectée, avec des événements extrêmement importants et également une étude. Une commission juridique transversale qui va travailler sur tous ces nouveaux impacts. Et on se souvient de l'incroyable procès de l'IA qu'avait réalisé cette commission. Et historiquement également de nombreuses banques et acteurs du paiement électronique au sein de l'Axel, avec une très forte commission autour du paiement et du fintech. Et enfin, c'est l'objet aujourd'hui, cette activité autour de la réinvention du travail. Alors, des adhérents qui vont à la fois de grands groupes français comme La Poste, Carrefour et d'autres, et puis également des acteurs du digital, de Salesforce, Microsoft, Google ou encore PrestaShop qui sont avec nous. Et puis, vous le voyez, différentes entreprises qui vont de la grande entreprise à l'ETI ou même des indépendants ou des consultants qui souhaitent travailler avec nous. Une association extrêmement dynamique qui, vous l'avez vu, n'est pas orientée par métier, mais qui est bien transversale dans cette transformation digitale de l'économie.
Autour de cette association dont je suis le vice-président, j'ai aussi une autre activité, l'activité de coprésider avec Perrine Reinvent Work. Dans la vraie vie, vous le voyez derrière moi, je m'occupe d'un MBA sur la transformation digitale au sein de l'EFAP, dont on reparlera tout à l'heure sur le retour d'expérience. Mais c'est avec ces 250 étudiants et l'ensemble des intervenants, au début du confinement, j'ai en effet vu beaucoup de gens me dire le télétravail, c'est merveilleux, mais je suis en confinement, je ne suis pas en télétravail. Et puis en discutant avec tous les membres, j'ai vu que c'était un sujet qui nous tenait à cœur. C'est le but de cette association Reinvent Work, qui n'est pas une commission autour des RH, mais qui réunit les RH et les innovateurs de la transformation digitale, une communauté pour former et surtout accélérer l'adaptation des organisations. Et c'est notre coprésidente de l'association Perrine qui va continuer à vous présenter notre parcours. Merci, merci Vincent. Alors, j'avais l'air plus de son, si. Ok. Donc, globalement, si le son a l'air d'aller. J'en profite, petite pause technique. Si jamais quelqu'un a une grosse difficulté technique, on a notre homme de la situation, donc le secrétaire général de l'association, Jérôme Joanneau. Donc, n'hésitez pas à faire « Jérôme » dans le chat, il viendra à votre rescousse. Le voilà. Merci Jérôme. Donc, l'idée de la communauté Reinvent Work, c'est de pouvoir réagir très rapidement sur les sujets chauds du moment et pouvoir permettre des échanges entre pairs et experts de manière à apporter des solutions pragmatiques, pratiques, actuelles aux sujets qui nous arrivent sur les sujets humains liés à la transformation. Donc là, vous avez les 10 derniers sujets qu'on a pu aborder. Le dernier était sur la réforme de la formation professionnelle. Vous avez les articles et les vidéos qui viennent de paraître. Les métiers du futur en lien avec le livre d'Isabelle Rouen. Réalité virtuelle et emploi, la culture collaborative au service du business, etc. L'idée maintenant est que ces événements avaient lieu en présentiel. Aujourd'hui, on teste un nouveau format car nous avons envie, en temps de crise, de encore plus maintenir le lien avec la communauté, avec des formats peut-être moins éditorialisés, moins travaillés en amont, plus spontanés, de manière à pouvoir nous parler plus régulièrement sur des formats plus courts. Voilà, on s'adapte comme tout le monde, comme vous aussi, j'imagine, avec vos réunions. On en parle. Je vais, sans plus tarder, inviter les intervenants de ce matin. Vincent, si tu veux. Hop. Ah, tu avais la slide normalement avec, avec moi. les intervenants de ce matin. Mais c'est pas grave, on va les présenter en live. Pas de souci. C'est parti. Voilà. Voilà, on les met une fois. Donc, Alexis Teplichi, qui est cofondateur de Assess First. Corinne Estève Dimonche, qui est qui a plein de casquettes, elle va nous en parler, et les ressources humaines, et la communication chez Limonetic, et qui est aussi très active au sein de la commission Reinvent Work. Vincent, avec qui vous venez d'échanger, qui co-préside la commission. Alors Nicolas, c'est les aléas de vouloir tout tester, a un problème de VPN pour rejoindre, donc il ne pourra pas nous rejoindre ce matin, mais Nicolas, on échangera avec toi dans le chat. N'hésite pas à commenter, voilà, on tiendra compte. Et donc Nicolas est à la fois directeur des relations institutionnelles d'Edenred France, mais aussi coprésident de la commission juridique de l'Axel. Alexandre Iriumi, qui est CEO de PrestaShop, est également coprésident de la commission Commerce Tech Club de l'Axel. J'ai la joie d'animer cette matinée. Et donc, je suis coprésidente avec Vincent de la commission Reinvent Work et cofondatrice de l'association France Apprenante et passionnée en général de tout ce qui tourne autour du développement des talents,
de l'innovation et des gens. Donc, c'est parti, démarrons cette matinée. J'arrête le slide. Impeccable. Alors, pour démarrer cette première partie, où l'idée c'est un peu de faire un point, c'est-à-dire que ça fait un mois qu'on télétravaille, mais surtout qu'on travaille en confinement. Et donc, on voudrait échanger avec vous et sans tabou et mettre carte sur table ce matin. Ce que je vous propose, c'est que entre chaque partie, c'est qu'on puisse aussi prendre la température auprès de vous tous, les 68 personnes participantes connectées, à travers un sondage live. Donc, à côté du chat, vous avez un sondage. Et donc, pour cette première partie, je vous propose de répondre là en live à 2 questions. Estimez-vous que votre entreprise prend suffisamment en compte le temps d'accompagnement scolaire à la maison dans l'organisation du travail confiné? Perrine, Oui. pardon de te déranger. Dans ce sondage, on n'a pas cette question-là. Alors, Jérôme va les pousser. Ça y est, Jérôme va ça y est, ça pousser y est. les 2 questions. Ça y est, c'est question 1. Voilà, je vous les annonce. Voilà, vous avez 2 questions. Estimez-vous que votre entreprise prend suffisamment en compte le temps d'accompagnement scolaire à la maison dans l'organisation du travail confiné? Et la deuxième, c'est comment qualifieriez-vous la communication interne de votre entreprise en cette période de crise? Donc, je vous propose d'y répondre voilà, pendant cette première partie et on y reviendra à la fin. On va dérouler cette matinée sous 3 thèmes. Voilà, un petit point d'arrêt maintenant sur ce qui s'est passé le mois dernier. Une deuxième partie plus sur finalement aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques qu'on en retire, qu'est-ce que vous avez envie de partager, de continuer. Et en dernière partie, comment est-ce qu'on envisage la suite, ce qui n'est pas une toute petite question, mais qui ouvrira les perspectives pour peut-être même une prochaine rencontre. Alors, on va commencer. J'aimerais bien, Alexis, commencer avec toi, car vous avez fait un joli travail d'enquête dès le début, en fait, chez Assess First, et qui permet à tout le monde d'avoir du recul. Est-ce que tu peux nous partager justement pourquoi vous avez fait cette démarche d'étude dès le début et quels sont les principaux enseignements que tu en retires? Ouais. Donc je me présente donc Alexis, cofondateur d'Assess First. Assess First, c'est une société HR Tech. Donc on est éditeur d'un logiciel qui permet de prédire la capacité des candidats à réussir en poste. Lorsque on a vu la crise sanitaire jamais vue auparavant arriver, on a tout de suite identifié que c'était un contexte très particulier et que les Français ont dû s'adapter et revoir leur mode de vie habituel et que cette situation exceptionnelle, elle induit des changements tant personnels que vis-à-vis de l'organisation du travail. Et c'est pour ça que peu après l'annonce du confinement, entre le 23 mars et le 2 avril 2020, on a mené une étude sur environ 1600 personnes qui ont répondu à notre enquête. Et le thème de l'enquête, c'était les Français et le confinement, avec un focus donc sur le ressenti des répondants, sur leur vécu du confinement, tant sur le plan personnel que professionnel. Voilà. Quels sont les chiffres clés surprenants que tu peux nous partager? Ce qui ressort en fait de notre enquête, c'est qu'après 15 jours de confinement, il y a 18% des répondants qui vivent le confinement comme une situation plutôt stressante, 39% comme une situation neutre et 43% comme une situation agréable. Également, donc, s'agissant de la composition des foyers, il y a la moitié des répondants qui sont confinés en famille, 31% en couple, 18% totalement seuls. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 2/3 des répondants qui se trouvent en ville, 15% dans des logements de moins de 15 mètres carrés. On a également noté que la situation de crise actuelle, elle a eu pour effet de développer chez 2/3 des répondants
des réflexions quant à leur façon de voir le monde, comme par exemple les priorités qu'on va se donner au quotidien. C'est un temps aussi pour la réflexion sur soi, sur la place du travail dans sa vie, son rapport à la consommation. Voilà, c'est tout ce qu'il en est ressorti. Après, au niveau professionnel, donc là, c'était pour le plan personnel. Au niveau professionnel, on a observé que le télétravail, c'était une nouvelle façon de travailler pour 2 personnes sur 3, ce qui nous a semblé assez énorme. C'est-à-dire que 66% des personnes interrogées n'avaient jamais ou presque jamais télétravaillé. Et il y avait seulement 4% des répondants qui travaillaient 100% à distance. Ensuite, on a observé des chiffres qui sont intéressants, comme par exemple que 15% des sondés ont répondu n'avoir aucun contact avec qui que ce soit dans leur entreprise, ce qui nous a semblé assez incroyable. Et enfin, pour terminer rapidement sur les chiffres, il y a près de la moitié des personnes qui estiment qu'ils sont aussi efficaces en télétravail qu'en présentiel au sein de leur entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Corinne, justement, on parlait de communication et c'est la deuxième question du sondage, ne l'oubliez pas. On parlait de communication interne et de la question du lien, qui est au cœur de notre discussion du jour. Qu'est-ce que tu as mis avec ta double casquette? Qu'est-ce que tu as constaté avec ta sensibilité, ton regard à la fois RH et communication dans cette période et comment vous y êtes pris? Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. Dans cette période, il faut redoubler d'attention en termes de communication. Alors, par rapport à tes questions, moi, j'ai été surprise de ne pas découvrir plus de héros, donc de nouvelles vocations, de nouvelles dynamiques chez les collaborateurs. Cela dit, c'est normal, nous sommes tous ce que nous sommes et il n'y a pas de raison de changer, même dans une étape de crise et de confinement finalement. Dans les enjeux qui rejoignent en fait la communication, ce que tu nous dis là, c'est vraiment de garder les gens motivés. Et dès le début de la mise en télétravail, nous avons mis, c'était facile pour nous de mettre tout le monde en télétravail chez Limonetic en tant que fintech. Tout le monde était équipé de longue date pour ce faire. Nous avons mis début 2019 une charte de télétravail également en place. Donc c'était vraiment très facile à lancer. Et donc avant même le confinement, on avait déjà lancé le télétravail pour tous. Pour autant, avec la crise et la gestion du stress que cela provoque, c'est ce que disait tout à l'heure Alexis, il y a vraiment une angoisse et donc du coup, il fallait renforcer absolument dès le début cette force en termes de communication, cette attention vis-à-vis des collaborateurs. Et du coup, on a mis pas mal de choses en place, comme un baromètre, on en parlera tout à l'heure. Et nos enjeux, les enjeux primordiaux ont été vraiment garder les gens motivés, pour maintenir à la fois le niveau de performance et de productivité et l'efficacité et l'osmose entre les gens. Et donc du coup, il y a vraiment un très très gros effort qui a été fait sur la communication et le côté osmose entre les personnels, que ce soit les managers, que ce soit les collaborateurs, que ce soit le top management ou que ce soit les opérationnels purs et durs. Est-ce que tu peux nous rappeler de combien de personnes on parle chez Limonetic? 45. Ok. Alors, c'est pas non plus une entreprise de 500 personnes. J'imagine que 500 personnes, mettre ce que l'on a mis en place pour 500 personnes, ça doit être très, très ardu. Population plutôt jeune, une petite trentaine d'années en moyenne d'âge. Donc, bon, a priori, mais je vous donnerai des résultats de sondage aussi, vu que nous faisons des baromètres chaque semaine. Et je partagerai avec vous quelques résultats aussi tout à l'heure. Merci beaucoup. Chez vous, Alexandre, le télétravail, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et pourtant, quels sont dans ce contexte
Quelles sont les opportunités, les enjeux que vous avez pu noter? Effectivement, chez PrestaShop, on a développé le télétravail depuis déjà plusieurs années. Donc, la plupart des employés étaient déjà bien habitués. Il y en a même qui sont 100% en télétravail chez nous. Pour remettre dans le contexte, PrestaShop, on est une commerce tech, on est leader en termes de plateforme e-commerce et 130 personnes dans les équipes qui sont distribuées en France, en région et un peu à l'étranger également. Donc, pour nous, déjà, avant même de parler d'opportunités ou d'enjeux, on a fait face à différentes surprises. La première, c'est que ça a posé, et ça je pense que c'est le cas pour tout et pour tous les industries, une transformation digitale accélérée, même pour l'acteur tech que nous sommes. Au-delà de la transformation digitale qui est poussée pour le commerce, pour nous en interne, ça a été un vrai sujet de communication et d'organisation du travail. On a basculé sur un seul outil de communication, donc ça nous a forcé à finalement devenir plus efficace dans notre communication, avoir plus de partage. On a mis en place aussi un organigramme partagé pour mieux se situer dans l'organisation. Il y a un outil qui s'appelle Organimi qui permet de le faire. Et ça a permis aussi de diffuser une meilleure compréhension du quotidien des télétravailleurs. Puisqu'encore une fois, on avait quasiment 15% de nos équipes qui télétravaillaient. Donc, ça permet aussi de finalement renforcer le lien puisqu'on est en train de vivre tous le même contexte. Après, la vraie surprise, ça a été sur l'humeur au sein de l'entreprise. Je suis complètement aligné avec ce que disait Corinne. Nous aussi, on s'est mis en confinement un peu en avance de phase. On avait déjà les outils pour le faire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les gens réagissent différemment au confinement. Et il y a une évolution de l'humeur dans l'entreprise qu'on mesure aussi à travers des outils comme Blixo, par exemple. Une humeur qui va évoluer beaucoup plus fortement en amplitude et sur des fréquences plus réduites. On a eu des premières semaines où les gens se sont adaptés, ont pris en main le télétravail pour ceux qui n'étaient pas habitués. Et finalement, c'était quelque chose de nouveau. Donc, les gens se sont adaptés sur quelques jours. Ça s'est fait relativement rapidement. Et puis ensuite, la dynamique était partie. Et à partir de la semaine 4 ou 5, là, on a senti un creux. Un creux dans l'humeur. On n'avait pas encore de date prévue de déconfinement. Ça commençait à être lourd pour les parents. Et avec l'animation aussi qu'on a mise en place, voilà, c'est en train de repartir vers le up. Et on voit des réactions qui sont assez diverses en fonction des populations. On en a 3 principales. Nous aussi, on a une trentaine d'années de moyenne d'âge. Donc, on a des jeunes qui sont confinés seuls la plupart du temps à Paris, dans des petits appartements, on en parlait, comme le disait Alexis, qui vont être focus sur le travail et qui souffrent en fait de ne pas avoir de vie sociale à travers notamment le fait d'aller au bureau. Donc là, pour eux, on a mis en place un défi de la semaine que j'anime toutes les semaines. Je leur lance un défi. On met des random coffee aussi en place, des apéros en remote. Il y a une deuxième population qui est la population, je dirais, la plus à risque parce que je pense que c'est celle qui est le plus stressée. Ce sont les parents avec des enfants à garder, voire pour lesquels on doit faire l'école. Et là, c'est vraiment un focus sur l'organisation du temps de travail. Il y a, je pense, un vrai risque de burn-out pour ces populations. Et je pense que d'une manière générale, on n'en fera jamais assez pour eux. On a mis en place des horaires flexibles, 10 à 12, 14 à 16. On est censé être à son poste. Mais sinon, le reste du temps, on peut être plus flexible pour comme ça organiser sa journée en fonction aussi de ses contraintes. Et on a fait un gros focus aussi sur l'arrêt de travail lié à la garde d'enfants. C'est important de communiquer, de clarifier et de permettre à nos employés de le déclencher sans contrainte. Et la troisième population, c'est finalement les équipes qui étaient jusqu'alors moins exposées au télétravail. Et pour celle-là, l'enjeu, c'était de bien pouvoir s'organiser en remote avec des outils, des tutoriels pour les onboarder sur les outils. Et ça s'est fait. Et finalement, la surprise, c'est que cette population, ça s'est fait relativement simplement. Je pense qu'il faut garder en tête que sont les parents qu'il faut accompagner. Et dans nos entreprises plus jeunes, c'est un vrai sujet puisque là, pour le coup, il y a ces populations qui sont très jeunes et qui n'ont pas d'enfants. Et voir certains des parents qui osent pas parler de leur rythme, de leur cadre de travail, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus commun au sein de l'entreprise. On t'entend pas. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Tu verras dans le chat, tu as plein de questions sur les retours d'expérience sur les outils dont tu as parlé. Donc,
Je crois qu'il reste quelqu'un a répondu pour toi pour Organimi, mais sur la mesure de l'humeur. On a une question aussi intéressante sur interagissez avec les équipes qui sont en chômage partiel. Je ne sais pas si vous en avez dans vos équipes. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Oui, moi, nous, on a, en fait, quand le dispositif a été annoncé, nous avons fait en sorte nous avons lancé les démarches pour en bénéficier. Pour autant, nous n'avons pas immédiatement activé le dispositif. Nous avons demandé aux collaborateurs qui sentaient une baisse d'activité dans son quotidien. Et en fait, très très peu de personnel nous ont dit qu'ils sentaient une baisse d'activité, ce qui fait que au mois d'avril, donc en mars, il n'y a pas eu du tout on n'a pas du tout mis de personnes au chômage partiel. Par contre, en avril, il y a 4 personnes qui sont impactées, mais en fait sur 20% de leur temps. Donc c'est vraiment un usage extrêmement adapté et avec parcimonie. On n'a pas eu matière à mettre énormément de gens au chômage partiel du fait que l'on est de toute façon en télétravail et que l'on a suffisamment d'activités pour ne pas gréver encore un peu plus le budget de l'État, quoi. Voilà. Donc après, c'est une responsabilité. On a pris notre responsabilité en disant, on n'en a pas besoin. Donc, à ce jour, on ne met que les gens qui en ont besoin, mais on essaye de garder... on essaie d'agir de manière responsable. Voilà. Merci. Alexandre évoquait le sujet des familles. Je pense que c'était vraiment au cœur du déclic de la commission Rayonnement Fort quand on a commencé à échanger entre nous sur ce que justement quels sont les enjeux en lien avec notre sujet de la période. Et justement, Vincent, toi qui as un certain nombre de promotions, notamment en formation continue, tu as été celui qui nous a alerté en disant, le premier en disant, ouh là là, moi je vois un risque important, il faut qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience? Oui, merci. En effet, dans l'enseignement, on a eu la chance d'être confinés avant l'ensemble de la société. Donc on s'était un peu préparé. Et pour information, le MBA DMB, c'est 250 étudiants à Lille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Shanghai et à Alger. Et donc, le confinement, on l'a vécu 2 mois et demi avant en Chine. On avait déjà dû rapatrier notre promotion en France et continuer les cours. Et on sentait bien que ça allait nous tomber dessus pour la France, et on s'est même projeté tout de suite jusqu'en octobre, parce qu'on savait qu'en Chine, les campus d'enseignement supérieur ne réouvraient pas avant la rentrée de septembre. Une fois qu'on a vu ça, il nous restait 500 heures de cours le 16 mars, entre le 16 mars et le 30 avril, sur les campus, parce qu'on termine, c'est des MBA, on termine les promotions. Et d'une part, on a eu l'aspect outils, que ce soit différents outils. Nous, on était sur Teams, et là, c'est vrai qu'en un week-end à 4, on a planifié l'ensemble des 500 heures et c'était réglé. Les étudiants avaient leur invitation, les profs avaient leur invitation. La technique était réglée et j'ai appelé 2-3 étudiants, en effet. Il y en a une qui était dans une chambre de 9 mètres carrés à 2. J'ai appelé un intervenant pour le coacher sur Teams et j'ai vu 3 Pokémon entre 2 ans et 7 ans lui sauter à la figure et j'ai bien senti qu'on n'allait pas pouvoir travailler longtemps. Donc, on s'est réunis avec toute l'équipe et on a dit non. Autant le thème du jour, c'est télétravail. Chez nous, ça s'appelle e-learning parce que notre travail, c'est d'apprendre. Et tout de suite, on a senti que ce n'était pas du tout une plateforme d'e-learning, mais qu'on faisait des cours en confinement. Grande différence. Donc, on a instauré 2 grandes nouveautés. La première nouveauté, c'est l'appel. Avant, le prof faisait l'appel avec sa feuille d'appel comme une sorte de flicage de présence. Là, on a décidé que chaque membre de l'équipe pédagogique, sur toutes les promos, l'avantage de l'ubiquité digitale, ferait l'appel dans toutes les classes et un appel face caméra. Ça prend parfois 35 minutes de faire l'appel. Mais face caméra pour demander à l'étudiant comment il va, où est-ce qu'il est, est-ce que tout va bien.
parce qu'avec 250 étudiants, évidemment que en 5 semaines, on a eu tous les cas de stress, de deuil, de dépression, de perte de proches. Et en effet, ce n'était pas du tout un cours en e-learning, mais en confinement. L'autre grande nouveauté, c'est qu'on s'est dit, il faut bien qu'on partage finalement cette bataille de l'individu pour bien apprendre et bien enseigner. Et on a lancé des challenges chaque semaine de prise de photos avec un hashtag, avec un déguisement. Vous voyez, chaque semaine, c'est canard. Hashtag canard, ne me demandez pas pourquoi, c'est la dernière semaine, on a un peu craqué parce que canard confit. Mais à part ça, on a fait couvre-chef, on a fait manga, et en fait, tous les étudiants et les profs jouaient le jeu. Vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai le visuel. Et on a comme ça, tout au long des semaines, mis en avant même un gagnant chaque semaine du challenge, parce qu'on a eu des choses incroyables. Et à travers l'humour, c'était montrer la résilience entre les gens et que enseigner, c'était bien, apprendre également, mais qu'il fallait aussi se soutenir les uns les autres. Et à travers ça, on a obtenu des résultats assez incroyables, je pense, pour nos étudiants qui, du soir au matin, étaient certes en cours, mais avaient un lien humain et pouvaient aussi montrer au monde qu'ils étaient en train d'apprendre dans ces conditions. Et on s'est aperçu, enfin, pour conclure, d'un incroyable nouveau soft skills, c'est qu'en dehors des cours, les étudiants avaient des présentations, des masterclass, des travaux avec des annonceurs. Donc, on a travaillé ensemble tout ça en visio et on se rend compte que présenter un projet, le défendre face caméra, jouer avec les slides, tout ça, c'est un nouveau soft skills qu'on aura sans doute tous besoin dans le monde d'aujourd'hui et de demain et que c'est une belle expérience pour nos étudiants. Merci beaucoup. Merci aussi pour les participations au sondage. Ceux qui n'ont pas encore répondu aux 2 questions de la première partie, n'hésitez pas. Vous pouvez les consulter les résultats pour l'instant déjà en cours. Je vais vous proposer maintenant de passer à la deuxième partie pour regarder aujourd'hui qu'est-ce que vous avez mis en place et quelles sont les choses que vous avez envie de garder pour la suite. Et dans ce cadre-là, les questions du sondage sont: avez-vous mis en place de nouvelles routines de travail pendant le confinement que vous aimeriez garder ensuite? J'aime bien l'idée des défis canard confit. On a le droit de piquer les idées des autres, hein. Aujourd'hui, c'est permis. Et quelle qualité de lien avez-vous pu conserver avec vos collègues pendant cette première période? Justement, on parlait d'enjeux d'adaptation de communication, de format, de réunion, de prendre la température. Toi, Corinne, ça résonne. Alors, au début du confinement, j'ai fait un truc un peu, enfin spontané, on va dire. J'ai choisi d'appeler chaque collaborateur un à un. Et en fait, je me suis vite aperçue que c'était absolument pas gérable. Donc, j'ai fait ça pendant 10 jours pour savoir si tout allait bien, etc., etc. Et donc, ça m'a pris un temps. Enfin, vous imaginez, parce qu'à partir du moment où on demande comment tu vas, où est-ce que tu es, alors là, il y en a pour 2 heures. Mais à la fois, les collaborateurs ont été extrêmement contents qu'on s'intéresse vraiment à leur personne et qu'on fasse pas uniquement des réunions de groupe. Donc, ce que l'on a gardé, c'était toujours notre Monday meeting. Donc, ça, tous les lundis matins, on a notre réunion avec tout le monde où c'est en fait 1 ou 2 intervenants qui parlent d'un sujet. Et puis, on a mis en place des réunions uniquement pour les managers, donc qui sont maintenues et que j'aimerais maintenir. Donc, ça, c'est le vendredi matin sur une demi-heure, sur une thématique particulière où on échange. Est-ce que ça va? Est-ce que vous en sortez avec vos équipes? Quels sont les problèmes? Donc ça aussi, c'est parfaitement rodé et c'est vraiment 30 minutes montre en main. On a mis pas mal de réunions comme ça, très courtes, sur des sujets uniques.
Et les gens sont plutôt très satisfaits. Donc ça, c'est un nouveau format de réunion qui est permis justement par tous ces nouveaux outils finalement, et qui est bien pratique sur les périodes de télétravail. Ce que j'ai essayé également tout de suite de mettre en place, c'est d'instiller un mindset Happy Warrior. On se met en mode guerrier, mais positif, content. On voit le côté positif des choses et on y va ensemble. En fait, l'idée, c'était de réduire la charge mentale, d'apprendre à mieux s'organiser, à mieux gérer son stress. Et donc là, il y a eu tout un accompagnement aussi sur cet aspect-là. Voilà. J'ai également essayé de mettre en place, au lieu de parler de bienveillance, la bienveillance, je trouve que c'est quelque chose qui est très personnel et qui agit dans notre vie privée. Là, dans un cadre professionnel, on est plutôt sur ce qu'on appelle la performance, être bien formant. C'est en effet un mélange de bienveillance, donc l'écoute et la prise de conscience des autres et de l'importance des autres, de leur attente, tout en gardant en fait ce besoin et cette nécessité de performance pour l'entreprise. On n'est pas là pour uniquement faire les apéros. Alors ça, c'est super bien. On en a mis en place aussi. Et ça, on est super content. Ça marche. C'est pas obligatoire, mais ça marche. Par contre, il y en a qui ont mis des pauses e-clopes, des e-pause clopes plutôt. Et ça marche pas. Ça, hier, on en parlait toutes les deux, ça, donc c'est quelque chose qui, ça a pas pris. Qu'est-ce que je pourrais vous partager? Oui, on a aussi mis en place un baromètre d'humeur. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, on fait des enquêtes sur SurveyMonkey. Donc on n'a pas pris d'outils. Tout à l'heure, je voyais dans le chat est-ce que des outils nouveaux. Nous, on n'a pas du tout choisi de mettre en place de nouveaux outils. Donc, on utilise toujours soit notre SIRH qui permet de faire des enquêtes, soit SurveyMonkey. Et en fait, toutes les semaines, on fait une enquête, un baromètre d'humeur. Donc, on commence toujours par les mêmes questions. Donc, comment on se sent cette semaine. Et puis après, on pose 3 autres questions sur un sujet donné. Donc là, sur le dernier baromètre, on a fait moi et le télétravail. Et là, cette semaine, on a une personne qui a le moral dans les chaussettes, donc il y en a ras le pompon du confinement, et 28% qui commencent à avoir le moral atteint. Ça fait beaucoup quand même. Je trouve que ça fait quand même plus d'un quart de la population. Donc là, il serait temps de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, de les faire sortir un peu plus. Après, on a quand même 96% des gens qui se disent bien installés. Avec un bon équipement, donc ça c'est plutôt bien aussi pour l'entreprise et puis pour la performance. Il y a beaucoup de souffrance au niveau de l'isolement social parce qu'on a aussi une population jeune, donc beaucoup sont seuls en appartement ou en studio. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Alors là, il n'y a pas les Pokémon qui volent, mais par contre, il y a vraiment un problème d'isolement social. D'ailleurs, j'en ai pas mal qui me demandent quand est-ce qu'on revient au bureau. Et là, ça pose aussi un problème. Donc moi, depuis la semaine dernière, je suis déjà en train de réfléchir à comment on réintègre nos bureaux, quelles sont nos obligations légales en termes d'employeurs, quelles sont les bonnes pratiques en termes sanitaires et qu'est-ce qu'aimeraient les gens, parce que c'est pas la fête du slip. Faut pas s'imaginer que le 11 mai, tout le monde reviendra au bureau. A priori, c'est même le télétravail pour ceux qui peuvent le faire qui primera. Donc ça, il y a toute une organisation et donc une communication de cette organisation pour la garde d'enfants. On y reviendra peut-être dans la dernière partie. Il y a la formation aussi. Alexandre, il y a la formation. Ouais. C'est une vraie opportunité. Et ça, moi, je trouve que les gens n'ont pas du tout saisi les opportunités en termes de formation, de gestion de carrière et de poursuite finalement de leur montée en compétences. En tout cas, chez nous, je sais pas chez Alexandre ou chez Alexis, mais moi, j'ai vraiment stimulé
on a fait un mini-site, j'ai fait des partenariats avec des organismes de formation. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre. On a beau stimuler et pousser, ça prend pas, hélas. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose quand même par rapport aux bonnes pratiques et ce qu'on a changé en fait dans l'organisation du travail. Comme Alexandre, on est une entreprise tech, donc ben, forcément, le télétravail, c'est quelque chose qui était vraiment dans notre culture et qui était déjà très largement répandu chez nous. J'aimerais ajouter un focus qui me semble très important en fait dans cette période, c'est la culture d'entreprise. Nous, ce qui nous sauve aujourd'hui et ce qui sauve en fait la performance des uns et des autres et le mood, c'est la culture et c'est la façon dont on a recruté, la façon dont on a construit nos équipes. Nos salariés aujourd'hui, ils sont attachés à leur entreprise, ils partagent des valeurs communes et que ce soit au bureau ou en dehors du bureau, ben, ils ont cette capacité à avoir une connexion particulière qui fait qu'ils vivent mieux ensemble cette période de crise. C'est important pour nous de maintenir le lien et on s'est rendu compte que même si on était pleinement outillés, bien sûr, on a Zoom, on a Slack, on a G Suite, on avait tout ce qu'il fallait, mais il nous manquait quelque chose. Ce qui nous manquait, c'était d'arriver à reproduire ce qui se passe ben, entre deux couloirs ou alors à la machine à café. C'est la petite discussion informelle parce que le problème des outils vidéo, c'est qu'il faut envoyer une invitation, que la personne réponde, il faut créer en fait, entre guillemets, un meeting. Et il n'y avait pas ce côté vraiment informel de deux personnes qui peuvent discuter ensemble comme si elles étaient dans la même pièce. Et c'est pour ça que nous, on utilise en fait Discord. Discord, c'est une appli de gamer à la base qui est énormément utilisée par des Twitchers ou des gens qui jouent aux jeux vidéo en ligne pour ceux qui connaissent. Et ça leur permet en fait au sein d'une équipe, au sein d'une communauté, de pouvoir parler comme ça librement, comme s'ils étaient dans la même pièce avec une qualité audio absolument incroyable. Et donc nous, on l'a détourné de son usage en fait pour recréer la machine à café virtuelle. On a créé des salons. Il y a des salons complètement random et les gens peuvent directement s'y connecter, soit par équipe, soit sur un channel général. Et on peut se parler comme on se parle là, mais sauf qu'on peut être une soixantaine dessus et avec une qualité sonore incroyable. Donc comme si on était dans la même pièce. Donc ça a vraiment beaucoup aidé aussi à recréer ces moments informels. Bah après, comme tout le monde, bah ouais, on a créé des rituels. Ce qui est important en fait, c'est pour éviter en fait, je pense le sentiment d'isolement et le sentiment d'être désemparé quand la journée commence. C'est de créer des rituels forts qu'on faisait déjà au sein des équipes au bureau, c'est-à-dire les kick-offs matinaux. Garder ce rituel-là, parce que ça permet aux gens d'avoir un point d'accroche, un point d'ancrage et de pouvoir démarrer sa journée avec un moment fort. Bien sûr, on a mis en place les apéros, mais ça, tout le monde les a mis en place. Après, nous, on s'est rendu compte que les apéros, ce qui marchait bien, c'était de faire des tout petits groupes de 5-6 maximum pour pouvoir vraiment favoriser l'expression de tous. Parce que dès qu'on dépasse en fait 5-6 personnes, on se rend compte que des personnes qui n'ont pas forcément des personnalités fortes vont pas pouvoir s'exprimer pleinement et on va perdre en fait l'efficacité de ce genre de format. Ce qui est très important aussi pour éviter l'isolement ou éviter la perte de repères, c'est d'avoir une culture écrite. Si avant de passer en 100% remote, vous n'aviez pas une culture écrite, vous aviez une culture basée énormément sur l'oral, je comprends que ce soit assez compliqué en ce moment. Je vous conseille de profiter du temps que vous avez aussi également pour réfléchir à cette problématique-là dans vos entreprises. Par exemple, nous, ça fait des années qu'on utilise un wiki en interne pour pouvoir documenter, faire entre guillemets le playbook de la boîte. Et aujourd'hui, quand les personnes sont tous satellisées un petit peu partout en France, voire dans le monde, vous avez un outil là formidable qui permet à tout le monde de pouvoir travailler aussi efficacement que s'ils étaient dans le bureau ensemble. Voilà. On a pas mal abordé ensemble les questions de... On a pas mal abordé là ensemble, là, et c'est des questions qui sont venues, les questions de charge mentale, d'animation, de lien. Moi, j'entends beaucoup, et c'était un des témoignages de Nicolas, beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont jamais autant travaillé, qu'ils sont en réunion du matin au soir, qu'ils n'ont plus le temps de pause, que oui, ils se trouvent aussi plus performants parce que moins dérangés, mais que
voilà, il y a aussi toute une partie de la population qui travaille beaucoup plus. Comment est-ce que vous avez mis en place des choses par rapport à ça? Comment vous le gérez? Bah, juste pour répondre sur ce point, ce qui est important aussi, c'est de favoriser l'autonomie et la responsabilité des uns et des autres. Le management, le micromanagement ne peut pas fonctionner en télétravail et sursolliciter les personnes peut rapidement être contre-productif et mener au burn-out parce que voilà, on peut pas tout contrôler, il faut apprendre à laisser aller et c'est là qu'on se rend compte de son management en général, de sa culture d'entreprise. C'est sûr que lorsque vous avez lorsque vous êtes dans le flicage des personnes et dans le reporting permanent, ça peut pas marcher à distance parce que il faut faire confiance, faut faire confiance, faut autonomiser, faut responsabiliser les personnes. C'est ça qui fait que ça va fonctionner en remote. Merci. Vincent, Alexandre. Juste un point complémentaire, il faut aussi les éduquer et nous éduquer à bien communiquer. Au-delà du micromanagement, il y a aussi le micro-chat. De par tous les outils que je décrivais, hein, notamment sur Slack, on peut très vite être finalement défocalisé et ça peut faire beaucoup de bruit et finalement nous rendre tous inefficaces. Après, il y a un sujet aussi de gestion des réunions qui est clé. Je pense que on va tous beaucoup plus travailler. Il y a aussi dans des organisations besoin de s'aligner peut-être un peu plus, donc une surabondance des réunions par rapport au temps habituel. Et là, ce à quoi on est en train de réfléchir, c'est de banaliser des demi-journées, à minima 2 par semaine, plutôt le matin, puisque c'est le temps où on est le plus productif seul plutôt qu'en réunion, pour que les gens puissent être focalisés sur leur delivery versus du temps passé en réunion. Et l'autre point, c'est aussi bien préparer ces réunions amont, pendant, aval, avec évidemment des objectifs, un déroulé, un timekeeper et un compte rendu, ce qui est une évidence, confinement ou pas confinement, mais là, ce qui rend les choses de manière encore plus criante parce que, encore une fois, j'en viens aux parents qui ont en parallèle à faire la classe, qui ont à faire le switch avec le partenaire ou la partenaire sur la garde d'enfants. Là, vous entendez peut-être ma fille qui est en train de pleurer. C'est un vrai sujet d'organisation au-delà du delivery individuel de chacun. Il faut aussi penser que la crise, elle va exacerber les personnalités dans l'entreprise. Donc, quand vous avez des personnes qui ont des personnalités très positives, elles vont être exacerbées par la crise, mais également, lorsque les travers en fait des uns et des autres, le fait de plus pouvoir, entre guillemets, craquer les petites situations entre les différentes personnes à l'oral, le passage avec beaucoup d'écrits, que ce soit par Slack, par mail, etc., peut vite créer des biais négatifs dans la communication entre les uns et les autres. Et c'est pour ça que c'est très important de aussi communiquer là-dessus, sur les limites éventuelles d'avoir une communication beaucoup plus écrite qu'avant, pour éviter des situations qui peuvent parfois dégénérer. Vincent, vous, qu'est-ce que vous allez garder par la suite de tout ce que vous avez? Et moi, je me rebranche. Merci. On va garder, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Corinne tout à l'heure sur la bienveillance personnelle et la bienformance professionnelle. Moins d'accord avec Corinne, et on va le voir pourquoi. Je trouve que depuis des années, on parle déjà de ce débat sphère publique, professionnelle et sphère personnelle, et on avait vu des regroupements, et en tout cas, ça se rejoignait. Ce que vous décrivez aujourd'hui, ce qu'on va garder, c'est toujours cette attention à l'autre. Je me souviens de notre première réunion d'équipe. Les 3 personnes de mon équipe sont des mères et des pères de famille. Et évidemment, la première réunion, comme Alexandre tout à l'heure, on avait décrit partout, etc. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas à moi de fixer l'horaire de la réunion, mais que c'était aux maires en priorité de nous fixer les horaires de ces réunions. Et du côté de notre cœur de métier, c'est casser les barrières, voir que certains élèves ont suivi les cours sur leur vélo d'appartement ou avec le chat ou avec encore sous la couette et oser partager cette intimité-là pour casser les barrières. C'est aussi le prof qui, en effet, va découper tout son cours en sprint et non plus en tunnel pédagogique.
Donc, on va nous garder beaucoup de choses. On a 500 heures enregistrées. Il ne faut pas oublier, hein, c'est que là, nous, on a un matériel nouveau. On avait du live pas du tout enregistré. Là, on a du live enregistré. On va se poser des questions sur certains cours, sur l'exploitation finalement d'une pédagogie digitale plus que e-learning. Et moi, je voudrais juste partager avec vous cette idée de partage de l'intimité parce que soit on continue le confinement, soit on reprend, mais on va reprendre avec une distanciation sociale. Et qu'est-ce qui me manque quand je ne peux pas embrasser Corinne et taper dans la main d'Alexandre? Ce qui nous manque, c'est l'intimité. Comment? Et cette intimité, on ne va pas la retrouver quand on va sortir, parce qu'on sera à 2 mètres de distance, parce qu'on fera comme les Italiens, on va faire un toast avec de longs bâtons loin, où on ira en boîte de nuit avec des bouées autour de soi, de tracteurs, pour pouvoir être en distanciation sociale. Bref, plus d'intimité. Et je voulais juste partager cette réflexion avec vous, avec un visuel. Partage tout de suite ou pas? Le voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Pardon. Est-ce que quelqu'un peut… Je ne vois pas ce que vous voyez. C'est bon. Tu la mettes en… Ouais, il faut que je le mette en plein écran. Je suis à vous dans 10 secondes. Voilà. Là, il n'est pas en plein écran. Vous le voyez? Non, j'ai un souci. Pardon, je l'arrête. Je reprends. C'est en live. Hop, fenêtre de l'application. Hop. Et est-ce que vous l'avez là? Oui, mais pas en plein écran. Alors, pas en plein écran, j'essaie. Alors attends, pendant que tu te cales techniquement, je propose à Jérôme de lancer les 2 dernières questions pour la dernière partie qu'on va attaquer maintenant juste après. De pouvoir lancer les deux dernières questions du sondage. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir immédiatement les bureaux après le 11 mai? Et l'application des mesures barrières au bureau, pire ou mieux que le confinement? C'est à toi, on voit tout bien. Merci, super. C'est cette notion d'intimité publique qu'on est en train de vivre. Vous avez à gauche, juste le cumul de mon compte Instagram pré-confinement, quasiment la journée d'avant, de l'institutionnel, remise de diplôme, un voyage à Alger, un peu d'intimité personnelle parce que je suis déguisé en Père Noël, c'était Noël et mon épouse est directrice d'école et il fallait que je fasse le Père Noël. Mais à part ça, plus de l'institutionnel et quelques partages d'intimité. Et si j'arrive à vous montrer en effet mon nouveau, à partir du 16 mars, tout en bas, vous voyez une petite icône avec Teams et On a la patate. Voilà l'opération qu'on a lancée et vous allez voir que mon Instagram s'est transformé en intimité publique où on a partagé l'ensemble des visages face caméra avec des chapeaux, avec des stabilos dans le nez, avec des dessins de cosmonautes, avec Animal Crossing, le jeu, avec la mort de Manu Dibango. Bref, je me dis qu'on va avoir de plus en plus besoin de partager une certaine intimité qu'on ne peut plus partager en face à face et que les réseaux sociaux, quand on pousse l'intimité publique, on est peut-être sur les influenceurs absolus, je suis belle et regardez-moi. Ça, c'était l'intimité publique de quelques-uns et on va peut-être arriver dans une nouvelle intimité. En tout cas, c'est la question que je vous pose, c'est mon ressenti et qu'on peut travailler sur cette notion-là tous pour créer encore plus de liens. Le son. Publique. Merci pour le concept, Vincent. En une ou deux phrases chacun, comment est-ce que vous envisagez là les semaines à venir? Quels vont être vos focus, vos priorités pour organiser le travail en confinement de vos entreprises? Alors nous, on a déjà annoncé lundi aux différentes équipes qu'il fallait pas s'attendre à reprendre le boulot le 11 mai.
Alors, on n'a pas encore les détails exacts. Ils vont annoncer d'ici 15 jours quels vont être les pour pouvoir réouvrir les bureaux. Mais notre réflexion, ça a été de se dire, si on doit désinfecter les bureaux 2 fois par jour, si on doit maintenir une distanciation sociale de 2 mètres entre les postes, qu'on peut pas déjeuner ensemble, qu'on peut pas accueillir de public, qu'on peut pas faire de meeting client, qu'on peut pas faire de meeting d'équipe, qu'on doit porter des masques en permanence, quel est le point en fait, ça sert à quoi en fait? On est aussi bien en remote et au moins on peut aussi bien travailler en remote. Je comprends que dans certains secteurs comme l'industrie, tous les métiers d'accueil, les commerces, etc., ce soit vital et qu'ils soient obligés de pouvoir reprendre leur activité en présentiel. Mais pour des entreprises comme les autres, je vois pas l'intérêt de se précipiter à reprendre. Et c'est pour ça que nous, on n'envisage pas de réouvrir nos bureaux avant le 1er septembre. Et on a communiqué clairement auprès de nos salariés là-dessus. Alexandre, vous, votre focus, ce sur quoi vous mettez votre énergie là sur les semaines à venir? Nous, notre focus, après la partie sécurisation et le fait de rassurer tout ce qu'on s'est dit, je pense que c'est de continuer l'activité à distance. On va faire un chantier, donc je le disais, sur les réunions. Et il y a aussi le deuxième point, c'est la réflexion sur le déconfinement. Je suis assez sensible à ce que vient de dire Alexis. On va essayer déjà d'avoir tous les éléments, ou en tout cas tous les éléments qui sont prévus. Donc, on attend beaucoup aussi les annonces concernant les écoles et les crèches. Mais je pense que ce que dit Alexis est très pertinent pour les entreprises qui peuvent fonctionner en remote. La question se pose vraiment parce que toutes les contraintes que vient de poser Alexis, elles sont plutôt pour le fait de ne pas revenir. Ça pourra poser aussi la question d'un sondage et éventuellement se dire que s'il y a une population 10 à 20% des employés qui préfèrent retourner au bureau, qui sont assez peu nombreux pour pouvoir respecter ces règles de distanciation, à ce moment-là, on pourrait y penser. C'est à l'état de réflexion à date. Oui, nous, chez Limonetic, c'est pareil. Perry, nous, chez Limonetic, c'est exactement la même chose. On est en pleine réflexion, en pleine organisation entre ce qui est imposé par le gouvernement et ce qui est entendable et acceptable par nos équipes. Et la première des choses, c'est que, moi, je fais un recueil de suggestions tenant compte du légal et du possible que je vais suggérer d'abord au manager vendredi donc de cette semaine, après avoir échangé avec le top management, et ensuite on fera un sondage pour savoir qui veut revenir au sein du bureau. Et à partir du 11, en fait, si les gens reviennent au bureau, ce sera de manière séquencée, à tour de rôle, pour ceux qui veulent. Plus on va pouvoir en garder en télétravail, mieux ce sera. Donc, il y a vraiment toute une adaptation qui va être faite, mais faut pas du tout imaginer qu'à partir du 11, c'est tout chousse vers l'abreuvoir. Et l'apéro, non. Je serais ravie d'embrasser Vincent, mais ça va être quand même avec mon canard autour de moi, même si celui-là il se mangera pas. Mais voilà, non, je pense qu'on va vraiment changer nos habitudes de travail, en tout cas pendant un moment, et peut-être une fois qu'on aura pris ces habitudes-là, ce sera pour longtemps, quoi. Et Vincent? Vous l'avez compris, nous, on est, c'est sûr, jusqu'en septembre minimum. Donc, on ne se pose pas la question. Il y a un énorme débriefing avec l'ensemble des étudiants sur les meilleures pratiques de ce qu'ils ont vécu. On va pouvoir réaliser presque un book pour les intervenants pros en mode confinement ou à distance. Ça va être passionnant. Et puis… Oui, parce qu'il faut tenir, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà, comment est-ce que vous prévoyez de le tenir? Comment on prévoit de le tenir? On va un peu se reposer au mois de mai, quelques jours après ce marathon dingue. Et puis, maintenant, nous, on n'a plus que les part-time, donc 3 jours par mois, et on a 3-4 promotions. Donc, on n'a plus H24 la même pratique jusqu'en octobre. Mais on va surtout garder
cette optimisation du temps et de la présence multigéographique où on peut, j'ai un souvenir, ce qui est incroyable, c'est qu'un intervenant professionnel s'est invité dans un cours d'un autre, l'a suivi pendant 4 heures, 2 pros du CRM qui ne se connaissaient pas. On peut ouvrir les portes des cours et ils vont avoir un projet ensemble. Et c'est cette incroyable perméabilité des différentes personnes qu'on fait venir dans du live qu'on va pouvoir réexploiter, qu'on va absolument garder même dans le vrai monde. Merci beaucoup à tous les 4 pour votre temps, pour votre partage transparent, voilà, de nous avoir livré vos coulisses. J'espère que c'était utile. N'hésitez pas à continuer de répondre au sondage, il reste quelques instants. On reviendra vers vous à la suite avec les résultats, on vous partagera les résultats du sondage. Il y aura une petite synthèse écrite, j'ai vu que ça faisait partie des questions. Je vois qu'il y a Sophie qui demande, qui nous dit « Ah, la prochaine fois, ce serait bien de le faire sur Zoom ». Eh bien, le prochain le prochain webinaire de l'Axel est justement sur Zoom. C'est Alexandre qui l'organise, si tu veux en dire un mot. Oui, effectivement, c'est la semaine prochaine, le 30 avril, dès 9h. On vous attend nombreux pour parler commerce. On lance le Commerce Tech Club et l'objectif est de réunir en fait les acteurs du commerce et de la commerce tech autour des enjeux clés de la transformation digitale du retail. Donc, on va démarrer ce cycle avec Olivier Bron, qui est notre guest star. Donc, c'est le numéro 2 du groupe Galeries Lafayette qui nous parlera de l'expérience des Galeries Lafayette sur sa transformation digitale et son équipement tech. Avec une phase un peu plus inspirationnelle avec Faber Novel qui nous parlera du nouveau retail et de toutes les nouvelles tendances et de l'impact du Covid sur le retail. Et on finira avec 2 startups qui permettent d'améliorer les parcours web to store, donc depuis le site marchand jusqu'à la boutique, Heyday et Go in Store. Donc, on a toute une matinée avec des pauses, avec une animation remote aussi, la semaine prochaine, le 30 avril. Et on vous y attend nombreux. Avec plaisir. Voilà, donc au sein de l'Axel, on teste tous les outils, tous les formats à votre disposition pour les retours d'expérience. Sylvia demande s'il y aura un replay. Alors, c'est enregistré. On va voir pour un replay, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions à Team Axel si vous avez besoin d'avoir des retours ou des compléments. On a quelques petites idées pour le prochain Hybrid Fest, mais puisque vous êtes là, on aimerait bien savoir, vous, quels sont les sujets que vous avez sur votre table de travail, sur votre ordinateur, dans votre tête, que vous aimeriez partager avec nous. Voilà, n'hésitez pas à le proposer dans le chat. Dans le chat, et puis si ça vous vient pas, oui, Caroline, on se voit au Monop, on est voisines. On dira pas. On se mettra voilà, à 2 mètres. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous proposer les thèmes que vous aimeriez aborder. Si ça vous vient pas tout de suite, que vous avez besoin d'un peu de réflexion, n'hésitez pas à le proposer à l'adresse mail qui est écrite teamaxel@axel.eu. Le nouveau rôle des managers, bonne idée. Comment attirer des candidats et recruter pendant le confinement? En plus, on a un cabinet de recrutement parmi la commission. Gestion du déconfinement. J'ai vu aussi des suggestions. Julie, tu parlais d'un groupe de luxe qui avait au contraire encouragé toutes ses équipes à se former au maximum pendant la période. Nous, on s'est rendu compte déjà que les candidats étaient beaucoup moins sollicités en cette période et qu'ils étaient beaucoup plus à l'écoute du marché lorsqu'on les sollicitait en tout cas.
Je suis assez d'accord. Et les échanges se font bien. Je pense que une fois qu'on gère le remote avec ses équipes pour l'entrée en matière de l'entretien, on arrive assez facilement à sentir les gens. Et ça pose aussi la question de l'onboarding virtuel qu'on a mis en place aussi. Et qui perdurera par la suite, puisque finalement, c'est des documents, un peu ce que décrivait Alexis sur le playbook de l'entreprise. C'est clé et c'est d'autant plus clé pendant cette période de déconfinement. Donc, je suis content que les équipes se soient armées du sujet et de manière assez spontanée, elles se sont proposées pour aller plus loin sur ce qu'on avait déjà. Mais ça suppose d'avoir la chance de pouvoir continuer à recruter aussi. Là, on a onboarding justement et confinement, utilité sociale. Bon, bah, on prend bonne note de tout ça. On revient vers vous avec les synthèses de sondage de cette matinée. Vous avez déjà en ligne les vidéos et les articles sur le dernier événement qui était sur la réforme de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Confiné, ensoleillé, en happy warrior. J'aimais bien le terme. Et puis, quoi d'autre? Vive l'intimité publique, c'est ça? C'est ça. C'est ça ton terme. Happy warrior et intimité publique. Bonne journée. Merci Salut. à tous. Bye. Bye. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.